Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un petit outil que j'affectionne tout particulièrement qui s'appelle Calendly et qui permet de proposer ses disponibilités en ligne pour que vos interlocuteurs puissent prendre rendez-vous directement sur votre agenda. Ils ont sorti une nouveauté que je viens de voir là en me connectant, donc je me suis dit que j'allais en parler parce que je trouve ça chouette. Ils ont appelé ça le formulaire de routage. Le formulaire de routage, c'est quoi? C'est qu'en gros, vous allez pouvoir personnaliser un lien de prise de rendez-vous par téléphone ou par visio sur votre site internet, poser des questions à votre interlocuteur dans un petit formulaire et le rerouter vers la bonne personne, vers le bon commercial chez vous. Ça évite d'avoir un seul lien et un seul calendrier partagé, quel que soit le produit ou le service qui intéresse votre visiteur. Je vais vous montrer sur mon écran, ce sera plus clair. Voilà, donc c'est la nouvelle fonctionnalité, on le voit, un formulaire de routage, on voit qu'il y a écrit nouveau à côté. Je me suis amusé à en créer un pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait, si c'était bien ce à quoi je pensais, et c'est bien ça, et c'est vraiment top. Je vous montre le petit formulaire que j'ai créé, vous allez mieux comprendre. En fait, lorsque vous rentrez dans un formulaire, vous choisissez les questions que vous allez poser sur le formulaire. C'est un formulaire classique, comme vous pouvez avoir un peu partout. Le nom, prénom, l'email, la société. Et ensuite, vous allez poser des questions qui vont vous permettre d'orienter le visiteur derrière vers la bonne personne chez vous. Par exemple, là, si on prend l'exemple de chez BLC, on peut poser la question au visiteur, quel est le logiciel qui l'intéresse? Est-ce que c'est Pipedrive? Est-ce que c'est Sage? Ou est-ce que c'est autre chose? Quelle est la taille de sa société? Et en fonction des réponses, on va orienter plutôt sur le planning de Grégory, mon collègue, de Lucie, de Sylvain, et éviter de proposer un seul planning, ou alors un planning round robin qui va proposer de façon complètement aléatoire le calendrier de quelqu'un sans aucune logique algorithmique derrière, si je puis dire, ou en tout cas analytique. Là, en gros, vous choisissez vos questions. Vous allez dans l'onglet logique de routage, et vous allez créer en fait des conditions. Par exemple, ici, vous dites si la personne répond au logiciel Sage Gestion et qu'elle a une société entre 5 et 15 et 15 et 50 ou 50 ou plus, je l'oriente vers le planning de Nicolas. Ici, vous pouvez changer, hop, on le voit ici, le logiciel est Sage Gestion, la taille est 5 ou 15 ou 50 ou plus de 50. Et donc, si la personne répond cette succession de critères, ça l'oriente vers le planning de Nicolas. En revanche, si elle choisit le critère ici, la société, le logiciel qui l'intéresse, c'est Pipedrive et que cette personne est toute seule, on l'oriente plutôt vers le cours BLC qu'on a mis en ligne, où elle va pouvoir se former directement en ligne, bref. Et si la personne choisit toutes les autres réponses possibles, on l'oriente vers le planning de Grégory en l'occurrence. C'est des exemples, sachez que vous pouvez tout faire au niveau des formulaires. Plus vous posez de questions, plus vous aurez de critères dans la logique de routage. Petite particularité quand même, parce que là on peut se dire, tiens, ok, on passe par le formulaire et quand le formulaire est rempli, par exemple, ça vient créer un leads directement dans le CRM. Malheureusement, cette fonctionnalité ici, formulaire de routage, n'est pas encore compatible avec Zapier. Zapier étant le petit outil qui va vous permettre de faire des automatismes, dont l'automatisme qui te permet de créer un lead par rapport aux réponses du formulaire. Mais ça va pas tarder à arriver, étant donné que c'est nouveau. Je pense dans les jours, voire semaines à venir, on devrait avoir cette nouveauté qui va surgir. J'espère que cette petite vidéo sur Calendly vous a plu. N'hésitez pas à l'utiliser, à le mettre en test, à itérer, à ajuster en fonction de l'utilisation qui en est faite sur votre site. On ne peut jamais être sûr de rien quand c'est à l'échelle de notre cerveau, donc il ne faut pas hésiter à tester et à ajuster. Allez, je vous dis à bientôt.